Gloire à Jésus. Soyez bénis. Et tout ce que vous êtes en train de faire, les hommes peuvent vous voir comme des fous. Les hommes peuvent vous voir comme des gens qui n'ont rien à faire sur la terre. Mais je vous dis, chaque moment, le Seigneur me rassure que nous avons choisi la bonne part. Alléluia. Nous avons choisi la bonne part. Ce que vous voyez aujourd'hui, dans un semblant de liberté, et ils font ce qu'ils veulent. Ils boivent ce qu'ils veulent. Ils mangent ce qu'ils veulent. Ils vivent comme ils veulent. Quand vous lisez Psaume 73, de la même façon que Asaph, à un moment, lui-même s'inquiétait, quoi. Il s'inquiétait, il dit, mais est-ce que c'est moi seul qui suis fou sur la terre? Mais regardez les gens, ils ne craignent pas Dieu, ils s'en foutent de tout ce qu'on dit de Dieu. Mais on a l'impression que tout marche pour eux. Mais quand le Seigneur réveillait sa conscience, et il a commencé par analyser les choses, il a vu que ceux qui ne craignent pas Dieu, leur vie s'arrête sur la terre. Et ils n'ont pas d'espoir. Ils sont comme des cocos qui sont en cage et qui ne savent même pas quand est-ce que ça va finir pour eux. Mais nous avons de l'espoir. Jésus est notre espoir, je vous le dis en vérité. Jésus-Christ est notre espoir. Donc ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de la folie. Ce que nous sommes en train de faire, le ciel est témoin, le ciel est en train de tout compter. Le ciel est en train, même les pieds que vous faites, les pieds que vous prenez pour venir jusqu'ici pour évangéliser, ne pensez jamais que c'est dans le vide. Ne pensez jamais que vous savez prêcher en l'air. Ce que le Seigneur vous demande simplement, ce que vous prêchez, vous-même marchez dessus. Ce que vous reprochez au monde, vous-même, il ne faut pas qu'il vous voie dans ça. Et tout ira très bien. Son alliance va demeurer avec vous. Et quand la trompette va sonner, vous serez les premiers à être enlevés. Je vous encourage beaucoup. Aujourd'hui, le Seigneur m'a permis de rester un peu comme spectateur pour inspecter, pour voir comment le monde voit ce que vous faites. Et je vois que chaque fois que vous vous retrouvez devant certains, c'est avec un mépris qui vous regarde. Et j'ai pitié de leur âme. C'est quand ils vous regardent comme des gens d'une autre planète, comme des extraterrestres. Pourquoi on dit janvier, vous êtes venus ici, vous ne fêtez pas, et vous prenez votre temps pour venir parler contre ce qu'on fait. C'est que vous êtes comme des extraterrestres. Oui, nous sommes des extraterrestres de Jésus-Christ. Voilà. Nous ne sommes pas de cette terre. Et nous ne sommes plus de cette terre. C'est pourquoi nous avons du dégoût pour tout ce qui se passe sur cette terre. Si tu viens à ce niveau, là tu as l'assurance de ton salut. Si réellement les choses qui se passent sur cette terre, ça te donne du dégoût, là tu as vraiment la peur que, effectivement, tu n'es plus de ce royaume. Et le Seigneur ne veut plus nous compter parmi les gens de ce royaume. Parce qu'il nous appelle les citoyens du royaume des cieux. Les choses qui se passent sur cette terre, tout ce que vous êtes en train de voir, vanité des vanités, tout va passer. Je vous dis, depuis 2013-2014 que j'ai commencé à venir ici, je n'ai jamais cessé de venir. Et je sais que plusieurs à qui j'ai prêché l'évangile, la repentance, et qui ont boycotté, je crois fermement que plusieurs sont déjà en enfer, en train de goûter la réalité de ce que je leur prêchais. Mais malheureusement, ils ne pourront plus venir sur la terre pour se repentir. Mais moi, je suis encore vivant, en train de prêcher encore. Et je vais continuer de prêcher jusqu'à mon dernier souffle. Alors je vous encourage. Prenez courage. C'est vrai,
La fête est venue et vos familles veulent vous voir encore avec eux en train de sauter devant les bières, devant les whisky, devant les plats de riz avec un poulet et tout ça. Et ils ne vous ont pas vu, vous êtes absents et ils se disent finalement, réellement ces gens-là, ils sont rentrés dans quelque chose. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Partout où le monde va vous appeler, il faut que le monde remarque que vous êtes absent. Voilà. Il faut que le monde constate votre absence dans tout ce qu'ils font. Là, effectivement, vous êtes retirés du monde. Je vous dis la vérité. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les plaisanter. Satan, il n'est pas venu pour s'amuser. Je vous dis, il est venu pour détruire. Mais il sait que dans cette génération, il y a des fous qui sont en train de secouer son royaume. Je vous fortifie beaucoup. Ne vous découragez jamais. Même si pendant un an, c'est une seule âme qui a écouté la parole et qui croit et qui vient dans le bateau, le ciel va marquer que nous avons gagné une grosse arme pour lui. Je vous dis la vérité. Partout où vous avez l'occasion, semez, prêchez, évangélisez, avertissez, criez repentance, sonnez la trompette. Le Seigneur nous rendra justice bientôt. Je vous le dis en vérité, en vérité. Tout ce que vous voyez en train de prier autour de vous, sachez que c'est des choses illusoires, c'est des illusions que le diable utilise pour attirer ces prisonniers, pour les conduire en enfer. Mais nous l'avons échappé définitivement. Et il ne pourra plus jamais nous capturer. Mais nous, vous devez maintenir la flamme. Si la flamme s'éteint, ou si l'huile marque 10 minutes dans votre lampe, sachez qu'il y a un problème. Je vous dis, ne permettez jamais que l'huile manque. Mais pour que l'huile ne manque pas, il faut une vie de prière. Il faut une vie de prière. Il faut une vie de consécration pour que l'huile demeure dans votre lampe. Et quand le maître viendra, il nous trouvera prêts pour l'avènement. Donc voilà le petit mot d'encouragement que j'aimerais partager avec vous. Le programme se poursuit. Pour vraiment bénir le Seigneur pour toutes les églises de Jésus revient dans le monde entier qui répondent vraiment à ce programme. Je vous fortifie beaucoup dans le Seigneur. Le message que je viens de passer, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont ici, et c'est pour vous aussi. Le Seigneur vous connaît, chacun de vous, dans un coin de la planète où vous vous situez, où chaque vous avez à cœur d'annoncer l'évangile de Jésus, de crier à la repentance des hommes de cette génération pour que le Seigneur agisse. Je vous dis, le Seigneur vous connaît. Et même si vous ne gagnez, vous pensez que personne ne s'intéresse en vous. Même si vous pensez que personne ne vous écoute, je vous dis, 2013, 2014, 2015, 2016, que j'avais commencé, moi aussi j'allais seul. Je venais seul à cette plage-là. Et je vois autour de moi, je sens que personne ne s'intéresse à moi. Et ça me décourageait. Mais le Seigneur m'a dit, même si tu penses que tu prêches dans le désert, sache que ta voix monte au ciel. Donc je vous dis aussi, même si vous pensez que vous prêchez dans le désert, le ciel reçoit les échos et vous rendra justice aussi. Et regardez, quand j'ai prié en ce temps-là pour demander Seigneur, oui, je sais que mes échos montent au ciel, mais il est temps maintenant, quand tu mets sur mon chemin, les gens qui ont vraiment besoin d'écouter la parole que tu as mis dans mon cœur pour être sauvés, il est temps que tu les mets sur mon chemin, les voici autour de moi. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Et vous êtes aussi dedans. C'est pourquoi vous avez cru à ce message de repentance, de la crainte de Dieu
de la sainte doctrine de la sanctification que le Seigneur a mis dans mon cœur, vous avez aussi cru à cela et vous êtes aussi dans ce bateau. Jésus revient. Donc je vous fortifie. Ne pensez jamais que vous êtes seul. Désormais, nous ne sommes plus seuls. Nous sommes des myriades qui iront au ciel. Alléluia. Donc voilà un peu. Et je veux vous rappeler que